Bonjour, salut tout le monde, c'est Coco Samodas et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Crossmaster car vous voyez là écrit Frighost. Frighost, c'est le nom de l'extension Crossmaster sur le thème de la neige qui est sortie en 2014 et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà. Et bien voilà, je vais tout vous dire sur cette extension polaire de Crossmaster. Déjà pour commencer, je vais vous présenter le plateau. Le voici, le voilà. Pas mal, hein? Donc oui, comme je le disais, c'est bien sur le thème de la neige. Et on peut voir donc là les cases où on plante des arbres, les cases où on plante des rochers et les cases où on plante les cubes de glace qui ont le rôle d'une caisse dans la version originale et qui peuvent glisser sur les cases patinoires car les cases que vous voyez enfoncées, ce sont bien des cases patinoires qui permettent aux cubes de glace d'aller en ligne droite et en fonction de la direction où on a choisi. Ça peut être un atout majeur pour se mettre un de portée en plus. Mais bon, ça, c'est assez petit. Parce que mon plateau préféré, c'est bien celui-là. Regardez. On peut faire presque que du patinage. Il y a plein de cases ici. Et après, il y a des petits bords, voilà. Et là, il n'y a que des arbres. Donc ça fait vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Le thème de la neige, c'était super. Et surtout, moi, j'ai adoré le personnage qui était avec. Car le voici, le voilà, le compte à rebours. Et oui, c'est le personnage qui a été fourni dans cette boîte et dont je vous parlerai en détail tout à l'heure. Donc là, c'est le plateau comme ça, sans rien. Mais si on ajoute les arbres, alors les arbres, il y a deux types. Il y a les sapins et il y a les arbres morts avec un petit manceau, là, tout joli, tout mignon. Et donc en fait, cela forme l'arène que représente Frighost 2. Donc ça, c'est les arbres au milieu. Je ne vois pas du tout à quoi ça sert, sinon à bloquer les mêlées générales. Moi, je trouve que c'est pas mal, comme ça, au moins, on n'est pas tous au milieu. Et au moins, on peut un peu aller attaquer sur les côtés. Et les rochers, ou plutôt les geysers, il y en a des petits. Et il y en a des grands. Voilà. Avec une pique sur eux. Pardon si ça bouge, je suis en train de construire en même temps, donc je bouge un peu. Et voilà. Et voilà. Pardon, voilà. Et contre Frighost, compte à rebours, je le mets là. Et aussi, il y a les petites cubes de glace. Alléluia, j'ai réussi à en monter seulement deux. Je sais pas pourquoi deux, mais bon. C'est déjà pas mal, au moins je peux vous en montrer. Voilà, donc ça se pose là. Et le deuxième, je le posais là. Donc voilà. Voilà qu'on ressemble une arène de Crossmaster Frighost 2 quand elle est construite. Alors, oui, donc pour les cases patinoires. En fait, là, il y a un Crossmaster. Si un Crossmaster est à côté d'une case avec un bloc, elle a le droit d'utiliser un sort qui n'est pas indiqué sur la carte, qui s'appelle pouce-glace. Et en fait, en fonction de où il est placé, ça permet de déplacer le cube jusqu'au prochain bloc qui n'est pas de neige. Et ça peut être pratique. C'est sympa, au moins ça permet de naviguer sur tout le plateau. Moi je vous dis, c'est vraiment pas mal. Et aussi il y a une règle spéciale avec ce plateau de Frighost. Tadam! Oh pardon. Les dégâts gelés. Alors les dégâts gelés, c'est pas pareil que les dégâts normaux. En fait, eux, on peut pas les retirer de la figurine. Sauf de compte à rebours, parce que je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, donc ça peut pas s'enlever. Donc très bien les marqueurs blessures, comme les marqueurs PM et les marqueurs PA. Voilà. Et ça, c'est franchement bien parce que ça peut complètement désavantager l'adversaire ou nous avantager nous si on met des petits bonus. Et c'est vraiment sympa. Par contre, les malus, ça peut faire très mal. Oui, les cases de récompense démoniaques. Donc c'est toujours des récompenses. Récompenses
gelé cette fois. 3, 6, avec des 12. Et, ma foi, 18 kamas pour une récompense démoniaque. Alors là, c'est du jamais vu. Par contre, si vous avez une récompense démoniaque avec 18 kamas, il se peut qu'elle vous soit, mais alors vraiment très, utile. Et donc, par contre, il faut économiser pas mal de kamas. Après, c'est vous qui voyez. Alors là, je vous présente les familiers de la boîte. Donc, le Grand-Duc. Maximum, le compte à rebours peut en invoquer 3, mais là, il y en a 4. Les tofu givres, ça c'est les tofu dont on sert dans l'arène quand on a reine des tofu, vu que ça a une extension. Un givre fou, on peut invoquer avec une récompense démoniaque. Un Yeshti, qui est très fort. Et aussi il a une zone, j'arrive pas bien à voir, excusez-moi. Une zone marteau, voilà. Et ça, par contre, c'est avec les récompenses de 18, récompense rubis. Alors là, c'est les petits pingouins, les petits morceaux tout mignons. Voilà, il y en a 3. Après, il y a un grand pingouin, le chat manceau. Voilà, il est bien fait aussi. Un gélican, qui sert pas vraiment à grand-chose. Et enfin, un bouffe-moute pour le roi des bouffetous qui utilise les bouffetous dans l'arène. Donc voilà, tout ça, ce sont les nouvelles créatures associées à cette extension. Et donc, qui dit créature dit personnage. Et donc, je vous parle du compte à rebours. Donc, voici ses statistiques. Compte à rebours, donc c'est un boss, Xelor. Il a 8 d'initiative, 4 PM, 16 PV, 8 PA. Une attaque effet de serre, perce armure, vol de vie qui coûte 5 PA et qui fait 1 dégât feu gelé. Compte-goutte qui coûte 2 PA et qui fait 0 dégâts gelé. Donc peut-être qu'un petit critique ça peut faire du bien. Appel de Sinistro, mais en Sinistro dans la case libre ciblée. Donc c'est le Sinistro, c'était le Grand-Duc, le petit bout que je vous ai montré tout à l'heure. Et oscillation, échange de position avec un Sinistro allié. Il a le pouvoir insensible, mais version Frigost. Feu intérieur et pendule. Donc je vous explique, feu intérieur, ça permet d'éviter les dégâts gelés et ça les transforme en dégâts normaux. C'est pour ça que je vous ai dit que compte à rebours ne peut pas être concerné par des dégâts gelés. Et pendule, c'est si jamais un crossmaster ennemi inflige une ou plusieurs blessures à un grand-duc, le compte à rebours subit aussi une blessure, mais il gagne un PA. Donc faut faire très gaffe avec les Sinistros parce qu'autant peut se faire avoir avec. Mais bon, 16 PV, franchement, c'est beaucoup. Donc on peut tenir assez longtemps, mais bon, c'est un peu piégeant, mais c'est quand même un bon personnage. Je l'ai essayé, je vous avoue, je l'ai trouvé bien. Et donc voilà, c'est le personnage de cette boîte. Donc pour vous expliquer toutes les règles spécifiques de Frigost, il y a le livret de règles qui est très bien. Enfin bon voilà, faut lire un petit peu. Hein. Ça c'est pas trop non plus. Il est beaucoup moins long que l'ancien en fait. Voilà. Donc là vous pouvez savoir tous les effets des récompenses démoniaques. Là les règles de Frigost. Et ici le contenu de la boîte. En fait je vous ai tout montré avec Monsieur à rebours. Et donc franchement cette extension me plaît. Donc faites attention, extension ne rime pas avec boîte de démarrage, donc elle ne contiendra qu'une seule figurine qui est donc ce compte génial. Hein. Il est super bien fait. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo sur les secrets de Frigost. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de gaming au Crossmaster. Salut!